Ok, on va à la première étape. La première étape, en fait, c'est le livre de Zulula prône la désobéissance et la révolte. Vous allez voir, je vais vous apporter des preuves. Alors, on va aller dans son livre qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant, tout ça, et ainsi de suite. Donc, j'ai démontré à maintes reprises au travers de mes partages, de mes vidéos, que ce livre, en fait, est bourré de mensonges, de contradictions, voilà, du n'importe quoi, en fait. Que c'est un mauvais rédacteur, en fait. C'est un mauvais rédacteur. Il a cru qu'en fait, qu'il pouvait trop se cacher. Il a cru qu'en fait, qu'on ne devait pas le découvrir, en fait. Et je l'ai découvert. Est-ce que vous comprenez? Ok. Pour ça, on va aller en fait dans le livre de 1 Samuel pour vous montrer que Loba, Zola, en fait, prône la désobéissance, il prône la révolte. Donc, dans 1 Samuel, dans le livre de Samuel, il est dit, dans 1 Samuel, on va aller dans 1 Samuel chapitre 21. 21, non, non, on va aller dans le livre que lui l'appelle, c'est le livre de Paul de Tarse, que lui l'appelle Issombel. Dans le livre de Paul de Tarse, au chapitre 37, il est dit que ne soyez asservis, c'est Zoula qui écrit, ne soyez asservis à personne et ne soyez non plus soumis aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés. N'obéissez point aux hommes avec tremblement. Alors, quand on écoute ce qu'on vient de lire là maintenant, quand on analyse en fait, ce monsieur de Zoula vit en France. Est-ce que vous comprenez? Il vit en France. Et en France, en fait, c'est un pays qui a des lois. Donc, le gouvernement a mis des lois en place pour faire fonctionner, en fait, le pays. Est-ce que vous comprenez? Le gouvernement a mis en place des lois pour pouvoir faire fonctionner le pays. Et maintenant, la question que j'aimerais poser à ce monsieur de Zoula là, mais quand il veut voyager, est-ce qu'il n'a pas un document qui lui permet de pouvoir se déplacer, par exemple en avion? N'a-t-il pas un document et qui a mis ce document en place? Si c'est qu'on ne doit pas respecter, par exemple, les autorités, on ne doit pas être soumis aux blancs et ça, mais pourquoi tu as ce document? Pourquoi ne pas tu pas entrer dans le pays, ton billet, entrer dans l'avion et dire, ben, tu vois, tu vas en Côte d'Ivoire, par exemple? Sans ce document, on voit un peu si cela est possible. Est-ce que tu vois un peu? Donc, si tu as ce document, que ce soit la carte de séjour, que ce soit le passeport, je ne sais pas, peu importe le document que tu as, ça veut dire que tu es soumis aux autorités françaises. On est d'accord? Maintenant, un enfant, quand il est à la maison, avec ses parents, quand cet enfant a commis, par exemple, quelque chose qui va à l'encontre de ce que son papa a dit, mais cet enfant-là, en fait, vu que le papa va être sévère, par exemple, ou méchant, peu importe le synonyme qu'on va utiliser, quand il voit l'enfant, ou bien quand on appelle que son papa est au courant, ou ses parents sont au courant de ce qu'il a commis, en fait, comme dégâts, ben, l'enfant tremble, en fait. Mais pourquoi tu trembles? Est-ce que l'enfant la connaît, ce verset-ci? Est-ce que l'enfant là connaît ce passage-ci qui dit que tu dois pas, que, comme tu dis que tu ne dois pas, vous ne devez pas n'obéissez point aux hommes avec tremblement. Cet enfant-là qui tremble, en ce moment que non, son père le va battre sur lui et tout et tout. Il connaît ce verset-ci. Tu demandes de ne pas se soumettre aux autorités, soit disant que tu appelles ces autorités non initiées, blancs et sans mêlés. Pourtant, tu es dans le territoire des blancs et sans mêlés. Ok. Voilà donc ce qu'il a écrit. Et on va donc dans le livre de Samuel. Vous allez comprendre que celui qui n'obéit pas aux autorités, que ce soit les termes que vous avez dit, non initié, blanc sans mêlé, ben voici ce que son livre dit, dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 21, verset 7 à 8. Il est dit, la révolte contre le verbe. Le verbe, en fait, c'est la parole. Le verbe, en fait, c'est l'autorité. Le verbe, en fait, c'est la loi. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi je le dis? Parce que peu importe, il va peut-être entendre comment j'ai dit le verbe de Loba. Il va te dire, ah ouais. Donc voilà, ceux qui écoutent avant vont dire, ah ouais, ça veut dire que uniquement au verbe de Loba. Mais c'est toi-même qui dis qu'il n'y a qu'un seul créateur. Ça veut dire que les hommes fonctionnent par le verbe, en fait, du créateur, que tu appelles Loba, si on va dans ce sens-là. Donc, les lois qui sont manifestées par les hommes, en fait, ben, il n'y a pas de créateur selon ce que tu dis, en fait, selon tes écrits. Il n'y a qu'un seul créateur, en fait. Alors, donc, la révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable
que la sorcellerie et la magie. C'est toi qui écris. La désobéissance est un crime aussi grave que d'adorer les faux dieux et de faire les sacrifices d'animaux. C'est là où vous comprenez que c'est de la manipulation, en fait. Tout ce que ces gens-là sont venus écrire. Et vous allez vous rendre compte également que son Koudoumane, qui l'appelle sauveur de l'humanité là également, ben, quand il appelle Joe qui s'appelle Koudoumane, c'est le semblable de Jésus. Hein. C'est la même chose avec Jésus dans la Bible classique, parce qu'il a copié dans la Bible classique pour pouvoir écrire cela. Alors, donc vous allez comprendre que lui-même, si on l'a tué en fait, c'est parce qu'il était désobéissant, c'est parce qu'il n'obéissait pas à la loi en fait le pays dans lequel il vivait. On va aller dans le livre de Koudoumane, chapitre 35. Vous allez comprendre pourquoi. Le chapitre 35. Moi, je suis là pour dénoncer en fait ce qu'il est venu écrire. J'expose cela. Le chapitre 35, le verset 41 à 44 et le verset 47. Il est dit que l'un d'eux leur dit, pourquoi, en fait, des sacrificateurs, les sacrificateurs vont représenter en fait les membres du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Sauf qu'on est venu écrire la sacrificateur. Mais quand vous regardez la définition du mot, vous comprenez que c'est des ministres, c'est des hommes du gouvernement en fait. C'est des hommes de loi. Alors, pourquoi ils se sont réunis? Ils se sont réunis parce qu'il y avait un personnage que Zola lui l'appelle Joe qui s'appelle Koudoumane, qui est en train de s'aimer le désordre, qui est en train de s'aimer l'insurrection dans la ville, ça dépend dans le pays, dans la ville. Parce que dans chaque ville, il y a un gouverneur, il y a un responsable, un représentant en fait de la loi, il y a des représentants de la loi dans chaque ville. Alors, il est en train, mais sauf que là, ils écrivent qu'ils sont venus faire beau en disant que nous sommes en train de faire des miracles. Mais le miracle, c'est quoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question un jour, c'est quoi le miracle? C'est quoi de manière pragmatique le miracle? Donc, en fait, en réalité, il est en train de soulever le peuple. C'est un peu comme des opposants, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi ils ont tenu une réunion par rapport à lui, à ce personnage de Koudoumane-là. Voici ce qu'ils disent. L'un d'eux leur dit, vous n'y entendez... Non, le Bernard dit du parti du verset 41. Il a dit, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les Andas, c'est-à-dire les pharisiens, et leur dire ce que Joe qui savait avait fait. Alors, les Blancs et les sans-mêlés ainsi que les Andas s'assemblèrent leur société secrète et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Donc, ils sont venus écrire miracle. En fait, c'était une insurrection, en fait. Donc, il faisait soulever le peuple, il faisait trop de bruit, et puis c'est pas bien, en fait, pour la marche du pays. Alors, si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les non-initiés viendront détruire notre société secrète. C'est vrai, il y aura un coup d'État en fait. C'est ça qu'on appelle le coup d'État. Alors, donc, l'un d'eux leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que notre société secrète ne périsse pas. Le verset 47 dit que c'est pourquoi Dieu qui savait ne se montra, à partir du verset 46 par exemple, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Alors le verset 47 dit, c'est pourquoi Dieu qui savait ne se montra plus tous les jours ouvertement parmi les blancs et les sans-mêlés, mais il se retira dans la région montagneuse de Benemouna, et là, il demeurait avec ses apôtres. Donc, il a été au courant qu'on cherche à le tuer, à l'éliminer, à cause de l'insurrection, de tous les soulèvements qu'il fait. Il a fui en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc lui-même, il n'obéissait pas à la loi. Est-ce que vous comprenez? Et voilà quelqu'un qu'on vient venir nous présenter que non, c'est lui le sauveur. Sauveur de quoi? Ok. Donc, on va écouter la vidéo pour clôturer la première étape. On va aller en fait dans la 12e minute. Dans sa vidéo qu'il a pondue, on va aller à la 12e minute. Vous allez comprendre quelque chose, ce qu'il dit là-dedans. Donc, c'est pareil. Donc, on va aller à la 12e minute. Un instant. On va aller à 12 minutes. 12 minutes 20. Ok, on va écouter ce type. Qu'il soit agréable et qu'ils évitent de les contredire. Vous voyez? Et qu'ils évitent de les contredire. Donc on demande le soi-disant Paul de Tarse. Vous voyez? Demande la soi-disant parole de Dieu. Demande aux esclaves
d'obéir à leur maître en toutes choses et de ne même pas les contredire. C'est-à-dire que si le maître dit quelque chose qui n'a pas de sens, l'esclave doit obéir néanmoins, parce que dans la Bible, il est dit, il ne faut pas les contredire. Ok. Vous avez compris que, en fait, il dit que les autres, en fait, quand il lit dans la Bible classique, il dit qu'on ne doit pas contredire, en fait, le maître. C'est normal. J'étais dans ton groupe Zola. Ben, c'est parce qu'en fait, je faisais un travail qui ne te plaisait pas, en fait, ne te plaisait plus, en gros. Alors, ben, si je suis dehors, c'est parce que ben, je contredisais à tes paroles, en fait. Je n'ai pas accepté, en fait, que ce soit les réunions, que ce soit ce qu'on est venu dire, que je n'ai pas accepté, en fait. C'est une contradiction. Donc, comme pour dire, c'est la même chose que tu as fait. Donc, quand qui te contredit, en fait, tu le mets dehors, tu appliques, tu essaies de le sanctionner selon tes pensées, en fait. Donc, c'est le même principe que tu appliques, en fait. Tu dis aux gens que ne faites pas ceci, ne faites pas cela, vous ne devez pas faire des vidéos. Si vous faites des vidéos, bon, effacez-les. Tu m'as dit d'effacer mes vidéos au début. Mais je les ai effacées et après, j'ai dit que je ne peux pas accepter ça. En plus, c'était des vidéos qui allaient toujours dans ton sens parce qu'on doit t'obéir. Mais c'est aussi de l'esclavage, en fait. C'est aussi de l'esclavage que tu pratiques dans ton groupe, là. Alors,